Eh oui, je me disais bien, Snap trop, la grotte trop. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story du loup de la street qui va tacler Poupette, qui a fait un placement de produit pour les Amra pour les Amra à la Mecque. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Putain, là, Steph. Voilà la preuve que c'est un placement de produit pour le guide et pour le voyage Amra, il me semble. Eh oui, je me disais bien, Snap trop, la grotte trop, les paroles trop. Ouais, là, voilà. On a le droit de faire des placements de produits, mais je pense que ça, il y a quand même un minimum, quoi. On le fait pour soi avant tout, pour Allah, et je pense que c'est un truc qui doit rester vachement personnel. Et voilà, c'est ma vision des choses, quoi. Mais quand vous rentrez, s'il vous plaît, de votre voyage à la Mecque, parce que pour moi, c'est un voyage touristique, ça que vous avez fait. C'est pas normal, hein, c'est un voyage touristique. Mettez la musique de David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Après, attention à la famille, hein. On mélange pas tout. Le guide, il a rien à voir. Le guide, tu vois, il est là-bas, lui, déjà. Machallah, il parle de l'histoire de notre religion, tout ça. Le guide, moi, j'ai rien contre lui, hein. C'est le comportement de cette fille là-bas. Elle te faisait des pauses devant la Kaaba. On dirait qu'on était devant la mairie de Goussainville un samedi après-midi pour le mariage de Faiza et Sofiane. Moi, c'est juste ça qui me chagrine. Le guide, tout ça, tu me diras, oh, machallah, elle est partie là-bas, tout. Il n'y a pas de problème. Elle filme et tout. Ouais, vas-y, ok, tu vas... Mais le comportement à voir là-bas. Et il y a un comportement. Voilà. Des gens, ils m'ont dit, ils ont vu des mecs là-bas qui étaient connus. Ils s'arrêtaient en plein tawaf, ils demandaient est-ce qu'on peut prendre une photo. Les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Vous êtes peut-être mieux que moi parce que vous êtes parti là-bas. Mais quand vous avez la chance d'aller là-bas, ayez le comportement qui va avec là-bas. C'est tout ce qu'on vous demande, Wallah. Alhamdoulilah Rabbi. 40K. La tombe de ma grand-mère, 40K. La putain de sa grand-mère, cochon, je viens de dire 40K dans la story pour la cagnotte de la Haja, alors que j'avais annoncé 8K5. La putain de sa grand-mère, elle est déjà partie. J'ai dit le chiffre de la cagnotte en réel, la putain de ta grand-mère, ta grand-mère, pochon, rentre dans le service Free Wi-Fi et enlève-moi cette story de fils de pavute. La tombe de ma grand-mère, ils vont me mettre sur le bûcher. Salam alaikum les gens. Oui, c'est le karma. C'est Rabbi qui t'a fdar. T'as vu, t'as mis le vrai montant sans faire exprès. Bande de fils de pavute. Vous voulez qu'on vous donne du grain à moudre, on va vous en donner. La tombe de ma grand-mère, Rabbi Amini, si j'ai pas fait exprès. Ça s'appelle de l'intelligence avec l'ennemi. Bah oui, bien évidemment, mesdames et messieurs. Et vous, à la moindre occasion, la tombe de ma grand-mère, vous sautez dessus. Parce que vous en loupez pas une. Vous adorez, mon baf. La tombe de ma grand-mère, on va vous donner du grain à moudre. La cagnotte, juste ici. Oui, t'as acheté un RS6 et t'as rénové ta maison. Avec la maison, l'argent des gens. Qui c'est qui t'a dit de donner dans ma cagnotte? La tombe de ma grand-mère, que la RS6 et la maison, ils sont à moi, je les garde. Oui, j'ai volé ta grand-mère, je t'ai pas dit de donner. Contre elle, je parle pas de lui. Vous savez de qui je parle. Je dis pas son blaze parce que ce fils de sa grand-mère de femme, ils aiment bien qu'on dit le blaze. Donc on dit pas les blazes aux gens. Mais il sait très bien de qui je parle. Il sait très bien. Il sait très bien. Bien sûr qu'il sait très bien. Il est là, il passe à la télé pour des histoires de meufs. Ouais, la sorcellerie. Grand-mère, va. Ta mère, sale voleur. Tu viens plus en France. T'as niqué des VTC parce que tu sais que ça va te découper en deux ici, vieux. Tu manges des pierres. Comment tu fais pour mettre tes enfants à l'école? Tu tapines, tu dis à ta femme, vas-y, tapine. Allez, Annika. Oh putain! Oh là là! Oh l'enculé, lui! Oh c'est l'enculé, lui!
Mais ta mère, est-ce que tu es médecin? Est-ce que vous êtes médecin? Vous êtes là à chercher le hic, le problème. Vous croyez que moi, je vais trafiquer un carnet de santé? Mais je sais quand même le nombre de vaccins que mon fils a eu. Mais vous croyez qu'on est où, là? Vous croyez qu'on est dans... Comment ça s'appelle, là? Série policière ou dans je sais pas quoi? Eh, réveillez-vous. Vous avez le seum parce que vous êtes jaloux de moi. Vous êtes jaloux de ma vie. Vous êtes jaloux de mon fils. Khamsa, réveillez-vous. Est-ce que vous croyez sincèrement? Salam la bif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. Mila, ça va ou quoi? Bande de jaloux, vous êtes jaloux de ma vie. Comme ça. Je me fais juste une petite dernière chanson de Jul et après je m'occupe de toi. Oh, mets ta ceinture, ça va chier. Wesh Mila. Bien ou quoi? Tranquilitos. Marli Charlotto. Comment est-ce? Muy bien? Ok. Ouais, vous êtes jaloux de ma vie, vous êtes jaloux de mon fils, Khamsa. Mais jaloux de quoi? Il te reste un bout de caca ici en dessous des selles là. Un émirati qui a du dessus. Va essuyer le caca que t'as là et après on sera peut-être jaloux de toi déjà. Donc toutes ces petites meufs là qui sont sur Dubaï, qui te disent ouais j'ai de l'argent parce que les gens sont jaloux de moi et tout. Arrêtez de parler comme si vous aviez un parcours admirable, que vous étiez des mères de famille qui se levaient tous les matins pour assumer pour leur famille ou qui avaient créé une entreprise qui cartonne. Arrêtez de parler comme ça. On vous a enlevé votre dignité. On vous a chié dans la gueule. Il y a des mecs qui ont enlevé leurs 400 parce qu'ils étaient fortunés. Ils avaient le fantasme de vous chier dessus pour une certaine somme d'argent et vous avez fini comme ça. En train de prendre des cheese-nan après digestion. Donc s'il vous plaît, un peu de tenue, un peu de retenue. Vous avez une facilité dans la vie parce que vous avez donné votre dignité et votre... Ne parlez pas comme si vous étiez des personnes admirables à qui on devait prendre exemple. S'il vous plaît, juste ça. Franchement, il y a même des gens qui vivent à Dubaï. Ils ont un parcours de vie exceptionnel. Les mecs, ils ont bossé. Les nanas, elles ont bossé. Qu'ils soient fortunés ou non. Tu vois? On respecte la personne, fortunée ou non. On respecte ce qui est respectable surtout. Et on prend exemple sur des gens qui ont du mérite. Vous n'avez absolument aucun mérite. Vous n'avez absolument aucun mérite. Vous n'avez rien fait de votre vie si ce n'est des placements de merde, vous faire chier à la gueule et danser sur des bars de pole dance. Donc s'il vous plaît, ne parlez pas comme si vous étiez légitime à ce qu'on vous accorde du respect. S'il vous plaît, ferme ta gueule, fermez-la, s'il vous plaît. Et arrête de faire la bombe atomique aussi, s'il te plaît. T'as fait 720 000 chirurgies, tu vois. La réalité, c'est que si t'aurais pas fait toutes ces chirurgies, tu ressemblerais à Marilyn Monroe après un accident de Renault 19 sur la 86, sans ceinture. Alors s'il te plaît, reste cool merde, reste sympa. Et s'il te plaît, arrête de faire la robe Khamsa, avec ton œil que tu mets sur ton logo Snap. T'as dit oui, je suis musulmane. Oui, je suis musulmane, je fais mes 5 prières par jour. Bah si tu es musulmane, arrête de faire du shirk, alors arrête de faire de l'association. Arrête de mettre un œil et une main de Fatma. Voilà, renseigne-toi auprès d'imams qui sont en Urus avec des strings Patek Philippe. Ils vont te dire, tu vas voir, ils vont te dire putain c'est un enfoiré lui, ce qu'il a dit sur toi, mais il a raison le con. Allez, je me casse, c'est bientôt la fin du carême. Donc s'il vous plaît, arrêtez vos conneries, arrêtez vos bêtises, de faire les rebeux, de faire les gens. Vous voulez qu'on vous accorde du respect, mais soyez déjà respectable, tu vois. Et comme je dis, c'est pas une question d'argent. Tu vois, il y a des gens. Une fois, tu vois la mère de ton pote à l'arrêt de bus, tu l'apprends alors que Wallah, on n'est pas riche, Wallah, qu'on n'est pas riche. Mais juste le fait d'être en voiture et qu'elle a passé sa vie à balayer le métro, que tu la prends pour la ramener à la maison parce que tu reconnais la mère à ton pote, elle monte dans ta voiture, Wallah, Meskina, t'es gêné. Tu te dis, Wallah, je suis un bâtard. Elle a travaillé toute sa vie, Meskina prend encore le bus pour aller faire le métro. Et toi, t'es là, tu t'arrêtes dans une voiture avec la clim. Pourquoi des fois la vie, elle est injuste comme ça? Wallah, c'est des gens, sa mère, tellement que t'as envie de les respecter, t'as envie de pleurer quand tu vois leur parcours de vie. Il y a des vieilles merdes comme vous, là, qui viennent sur les réseaux et qui viennent demander du respect. Elle va faire un brushing à ta tante s'il lui reste des cheveux. Bon là, il y a des mamans, elles ont souffert toute leur vie. 50 ans, 60 ans de souffrance. De balai, de ménage, de bouffe, d'enfants qui leur ont fait des têtes comme ça. Et malgré tout ça, toute leur vie, elles ont été gentilles. Elles ont pris le bus, elles sont parties travailler. Elles ont fait des heures sup, elles ont payé des impôts, elles ont tout fait. Elles sont gentilles, carrées. Et elles sont jamais plaintes.
Ils ont jamais demandé du respect. Alors qu'on devrait enlever leur pompe dans la rue, leur faire des bisous sur les pieds. Maman, Wallah, pour tout le bien, tellement que ça a été des personnes bien dans leur vie. Elles ont été gentilles et honnêtes. Et elles ont tout fait, elles sont sacrifiées pour leurs enfants. Et vous venez, on vous a chié dans la gueule, vous venez dire on vous respecte. Faut vous respecter parce qu'on est des jaloux. Bon, moi je vais mettre 20 € de gasoil, ça va me calmer, voilà. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Voilà l'actualité du jour. Le loup de la street qui fait 3 tacles en un. On pourrait même dire 4 tacles en un. Poupette, Bassem Braiki et Mila Jasmine. Et Tandoori Mansouri, alias Marc Blatta, qu'on ne voit plus. Voilà, qui n'est plus sur les réseaux. Donc, de toute manière, si son truc de trading et de crypto-monnaie, de NFT, ça marche pour lui, il pourrait vivre sans réseau. Donc, voilà. Quant à Poupette, j'en ai parlé sur une autre vidéo. Quand je regarde son Instagram, je vois qu'elle va poster une photo de la Mecque, d'elle à la Mecque avec son mari. Juste 2 photos après, elle en mini-jupe, elle en string, c'est complètement incohérent. C'est complètement incohérent. Donc on comprend pourquoi elle a fait cette Umrah, c'est pour le placement. Comme il a dit, c'est pas le guide qui est à blâmer parce que le guide, il a besoin de clientèle, de se faire connaître. Il fait quelque chose de très très bien. Et ça se voit qu'il a des connaissances en islam et en sira, en histoire. Tout ça, il connaît les lieux, tout ça. Un bon guide. Mais bon, c'est le fait d'associer pour moi des photos de nudité. Des nudités quasi-nudité à l'islam. Elle porte le voile, le lendemain elle ne le porte plus. Surtout quand tu es vu devant des millions de gens. C'est mon avis critique. Après, d'un autre côté, ça peut être bien si ça peut inciter des gens à aller faire leur umrah, à se rapprocher de leur Dieu, à se rapprocher de leur religion. Pourquoi pas, d'un côté. Mais à ce moment-là, tu fais pas ça quand dans le même ramadan, tu as filmé tes jambes au ramadan. À la limite, si quelqu'un il veut faire des photos en maillot de bain, en string, il a le droit, selon la loi française, mais à ce moment-là, qu'il n'associe pas que l'islam, qu'il ne parle pas d'islam à ce moment-là, qu'il le garde en privé, qu'il en parle quand ça fait des mois et des mois que cette personne s'est remis dans le chemin de l'islam. Voilà, on ne peut pas faire les deux, je pense. Ah, si une femme elle veut se mettre en maillot de bain, qu'elle se mette en maillot de bain, c'est autorisé en France, ok. Mais à ce moment-là, qu'elle ne parle pas d'islam à ce moment-là. C'est juste ça que je voulais dire. Je ne frappe aucunement, voilà, chacun fait ses choix. L'islam, le comportement islamique, et encore plus chez la femme, c'est la pudicité, être pudique, ne pas montrer son corps, ses attributs, tout ça. C'est le minimum du comportement en islam. Même chez l'homme, normalement aussi. Et le comportement, le bon comportement. Et quand on voit certains placements douteux de Kenza, c'est pas un superbe comportement. Voilà, je pense, c'est que mon avis, que le comportement aussi qu'elle a eu avec ses enfants, elle laissé son petit pleurer, tout ça, les vidéos elles ont tourné, tout ça. Après, il attaque les Mila. Bon, Mila, elle est toujours victime. Bon, il paraît qu'elle avait un passé sulfureux. Après, le truc de porte-à-porte, je doute un peu. Et c'est pas très sympa, voilà, de faire un cliché sur les Émiratis. Après, Mila, voilà, elle a ses défauts. C'est vrai qu'elle s'est prise pour une rebeu. Elle s'est inventée des origines algériennes alors qu'elle n'avait pas d'origine algérienne, des origines maghrébines alors qu'elle n'avait pas d'origine maghrébine. Ça, c'est pas terrible, ça. Surtout quand on voit le comportement ou ces photos quasi en nudité. Euh, Encore pire. Donc, après, oui, le truc là contre le mauvais sort, oui, ça peut être considéré comme du shirk. La main de Fatma, c'est plus complexe parce que ce n'est pas. Parce que des musulmans portent des mains de Fatma, on va dire, d'un point de vue culturel. Parce que c'est un symbole culturel berbère, ancien, voire avant l'islam. Donc, mais c'est vrai qu'en islam, la main de Fatma ne peut pas te porter grand secours face au mauvais œil, face à la sorcellerie. Seulement les prières envers le Créateur, envers le bon Dieu, peuvent te porter secours face au mauvais œil et à la sorcellerie. Voilà, la sorcellerie non médicamenteuse, non empoisonneuse, tout ça. Donc, et après, Bassem, voilà,
un petit pic à Bassem, il l'a envoyé. Voilà, c'est vrai qu'il avait beaucoup clashé Bassem, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne. Voilà, la vidéo de Mila Jasmine, je pense que je la posterai sur Nas06 bis. Voilà, je pense que c'est la chaîne secondaire Nas06 bis. Voilà, tout simplement mon petit avis, mon petit commentaire en fin de vidéo sur cette actu, sur ce tacle. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss.